Boker Tov, mes chers amis, on est rentré déjà en plein dans le mois de Sivan, puisque nous sommes aujourd'hui, ce matin donc le 2 Sivan, et à quelques jours de Shavuot, on va faire peut-être une petite interruption sur Shir HaShirim, et je tenais à rassurer ceux qui m'ont posé des questions, est-ce que on va continuer avec Shir HaShirim? Bien entendu qu'on va continuer avec Shir HaShirim, mais ce sera certainement après Shavuot, et comme il nous reste 2 ou 3 petites interventions, je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion aussi de revenir sur une autre Megillah, puisque on parle de Shir HaShirim qui fait partie des 5 Megillot, et une Megillah qui a trait évidemment avec la fête de Shavuot, qui arrivera très très vite la semaine prochaine, donc samedi soir prochain. Et c'est évidemment la Megillah de Ruth. Ruth qui, comme vous le savez, est ce parchemin. Donc certains, comme les Ashkenazim, lisent la Megillah de Ruth sur un parchemin. D'après certains, il faudrait faire une bracha, al Mikra Megillah et Shehecheyanu. Donc il y en a qui disent qu'on ne fait pas la bracha, certains disent qu'on ne fait pas la bracha si on lit sur un texte. En tout cas pour les Sfaradim, on ne fait pas de bracha et on ne lit pas sur un parchemin, on lit juste sur un livre. La coutume aujourd'hui, c'est qu'on coupe le livre de Ruth en deux. On fait une partie, la moitié le premier jour, la deuxième partie le deuxième jour. En Israël, ce sera évidemment le jour même. Il y en a qui disent que c'est important aussi de lire le livre de Ruth pendant la veillée, parce que donc c'est comme ça cette coutume qui veut que le livre de Ruth soit intimement lié à la fête de Shavuot. Alors quel est le lien? Alors on avait eu l'occasion de voir plusieurs explications et c'est ce qu'on va essayer de voir les petits cours qu'on fera les matins. C'est pour quelle raison donc on doit lire le livre de Ruth. Alors si on voit le dernier verset de la Megillah de Ruth, et c'est comme ça que on termine sur le roi David. En effet, on nous donne la généalogie. Rappelez-vous, donc, Yehuda a mis au monde Peretz avec Tamar. Peretz holid et Hetzron. Hetzron holid et Ram. Ram holid et Aminadav. Aminadav holid et Narshon. Oui, vous l'avez reconnu. Narshon ben Aminadav, c'est donc à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était le Nassi de la tribu de Yehuda, comme il est cité d'ailleurs dans le début du livre de Bamidbar. Donc on cite que le Nassi, le prince de la tribu de Yehuda, n'était autre que Narshon ben Aminadav. Après, Narshon a eu comme fils Salma. Très curieux puisqu'on ne parle pas de ce personnage dans la Torah, même sous la deuxième forme Salmon. Salmon holid et Boaz. C'est-à-dire Boaz est le petit-fils de Narshon ben Aminadav. Boaz qui épousera Ruth, qui aura donc comme fils Oved. Oved va enfanter Yishai. Yishai qui n'est autre que Holid et David, le papa, le père de David. Et comme dit le commentaire, Katuv Zehaba Bechitumo, donc la conclusion de ce livre, c'est Hugam Tachlito. C'est finalement son objectif. Pourquoi tout ce livre? Uniquement pour les derniers mots, Veishai, Holid et David, c'est la naissance de David, comme c'est rapporté dans le Talmud, on avait cité que David est mort à Shavuot, et comme l'affirment donc les Chachamim, que un tzaddik remplit sa vie de jour en jour, c'est-à-dire qu'il est né aussi à Shavuot. C'est la raison pour laquelle on a la coutume aussi de faire le livre de Tehillim. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport donc à ce livre de Ruth, parmi toutes les explications, il y a énormément de raisons qui ont été données pour quoi on doit lire le livre de Ruth à Shavuot. Les plus connus, la valeur numérique du mot Ruth, 606, puisqu'elle faisait déjà les 7 lois Noachid, donc pour se convertir, elle a rajouté 606, comme son nom l'indique, Ruth, et c'est comme ça qu'elle est devenue une convertie, la première convertie, avec la formule bien connue, là où tu ragirais, ton Dieu sera le mien, et là tu mourras, je mourrai. Et donc ça c'est une des explications. Il y a une autre explication aussi très belle, qui dit que, d'après la Gemara dans Brachot, à la page 5, on nous dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent avec des issourin, c'est-à-dire avec des difficultés. Quelles sont ces 3 choses? Ben, vous les connaissez. Alors, c'est évidemment la Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba. Alors, on dit pourquoi ça doit s'acquérir par des Issourim, parce que ce sont 3 choses d'ordre spirituel. La Torah est spirituelle, le lien qui nous unit à la terre d'Israël, évidemment, doit être spirituel. Je ne viens pas parce que je gagne mieux ma vie ou parce que la vie est plus confortable ici, certainement pas. Et évidemment, le Olam Haba, il n'y a rien de plus spirituel. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'est-ce que Ruth est venue nous enseigner? Et l'explication que je viens de vous donner est du Maharal.
plus je dois m'attacher à quelque chose de rouhani, plus je dois me détacher de ce qui est spirituel. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on dit que Kol hamekayem à Torah me'oni, celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté, dans la difficulté, sofo lekayema be'osher, à la fin il accomplira la Torah dans la richesse. Et on dit que ce verset parle de Ruth. On voit que pour s'attacher, elle a laissé tomber le palais princier où elle a grandi pour s'attacher à la Torah. Et quelle a été sa récompense? Elle a vu naître de sa descendance des rois, le roi David, le roi Salomon, et comme le rapporte le texte de la Bible, le roi Salomon avait placé un trône pour que son aïeul, qui n'était autre que Ruth la Moabite, puisse jouir de sa descendance qui, comme vous le savez, était la lignée davidique et la lignée royale du peuple juif. La suite, à demain.